Nous allons commencer par Galates, chapitre 1er, et nous lirons du verset 6 au verset 9. Et je lis à partir de la seconde 21. Galates, chapitre 1er. C'est bien sûr l'apôtre Paul qui a écrit cet épître, et il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Notez bien cette expression, un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul ici met en garde les chrétiens de la Galatie, puisqu'il écrit aux Galates. Il les met en garde contre un évangile différent de celui qu'il leur avait initialement enseigné. Il affirme que si cet autre évangile ne correspond pas à ce qu'ils ont entendu au commencement de leur vie dans la foi lorsque lui-même Paul est venu prêcher, eh bien alors c'est un évangile qui a été déformé. Et il est important que nous comprenions cela. Il y a deux évangiles. Le bon évangile et le mauvais évangile. Il y a l'évangile et il y a un autre évangile. Et vous avez remarqué avec moi que le jugement de Paul est très sévère à l'encontre de ceux qui l'accusent de déformer l'évangile. Il prononce sur eux une malédiction, puisqu'il dit qu'ils soient maudits. Alors nous pourrions trouver ce jugement disproportionné, mais en réalité, sachez que Paul ne fait qu'exprimer la pensée de Dieu par rapport à l'intégrité et à la sainteté de l'évangile. En d'autres termes, Dieu n'aime pas que l'on touche à l'évangile. Il nous a donné l'évangile, il ne nous demande pas notre avis, il ne nous sollicite pas pour que nous transformions et que nous déformions son évangile, il veut que nous l'acceptions comme tel. Alors si nous voulons savoir en quoi consiste un autre évangile, eh bien il suffit de connaître ce qu'il y a dans le vrai évangile, c'est-à-dire dans l'évangile que Paul prêchait et que vous et moi, nous sommes également chargés d'annoncer aujourd'hui. En d'autres mots, en connaissant l'original, nous pourrons mieux détecter les contrefaçons. Et si aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens sont séduits par divers évangiles, par d'autres évangiles, c'est parce qu'à l'origine, ces chrétiens ne connaissent pas le vrai évangile. Alors ce soir, permettez-moi de vous parler un petit peu du vrai évangile qui est l'évangile qui sauve. Tout d'abord, il est important de se rappeler que Paul est le seul qui a été désigné par Jésus pour annoncer et pour enseigner l'évangile aux non-juifs et qu'il a consigné par écrit en tant que parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je fais une telle déclaration? Bien sûr, il y a les autres apôtres. Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques et d'autres encore. Mais tous les autres apôtres ont été commissionnés, ont été chargés par Jésus d'annoncer l'évangile aux Juifs. Mais l'apôtre que Dieu a appelé, que Dieu a oint et que Dieu a envoyé pour expliquer, pour enseigner, pour proclamer l'évangile aux non-juifs parmi lesquels vous et moi nous faisons partie, c'est l'apôtre Paul. Et si nous voulons avoir une pleine et totale explication de l'évangile qui nous sauve, nous païens, c'est vers Paul que nous devons nous tourner. Galates, chapitre 2, verset 8, il est dit, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Et c'est Paul qui parle, bien sûr. Il dit textuellement, « Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire l'apôtre des Juifs, mais Dieu a fait de moi l'apôtre des païens, c'est-à-dire votre apôtre, mon apôtre, notre apôtre à nous, qui sommes païens d'entre les païens. » Mais que dit Paul exactement sur l'évangile qui sauve? Quel est cet évangile qui sauve? De quoi est-il composé? Et comment cet évangile peut-il sauver ceux qui l'entendent et qui y croient? Eh bien, nous allons découvrir en quoi consiste l'évangile qui sauve. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15.
et nous lisons les 4 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Est-il nécessaire que je vous rappelle que la première épître de Paul aux Corinthiens a été rédigée par l'apôtre Paul? Vous le savez quand même, d'accord? Donc c'est Paul qui parle ici. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. D'où le titre de notre message ce soir, l'évangile qui sauve. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et notez bien la fin du verset. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'apôtre Paul fait aux croyants de Corinthe quelque chose dont nous avons tous besoin régulièrement. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un rappel de ce qu'est réellement l'Évangile. Et vous et moi, nous avons régulièrement besoin de nous rappeler avec précision en quoi consiste l'Évangile. Et c'est parce que ce rappel n'a pas toujours lieu que certains croyants se font piéger par un autre évangile. Et je vous mets en garde contre les autres évangiles qui circulent sur le net. Faites très attention sur quelle chaîne YouTube vous cliquez pour écouter des prédicateurs, parce que sur YouTube, il y a beaucoup plus de faux évangiles que de vrais évangiles. Soyez très, très précautionneux. Faites très attention. D'où l'importance pour vous aujourd'hui de bien comprendre en quoi consiste l'évangile qui sauve. Notons que Paul déclare que le seul évangile qui sauve, qui vous sauve, qui me sauve aujourd'hui, c'est celui qu'il a annoncé en tant qu'apôtre des païens. Il ajoute toutefois une condition à ce salut. Bien sûr qu'il a annoncé cet évangile, mais il faut recevoir cet évangile, il faut persévérer dans cet évangile et il faut le retenir tel qu'il a été annoncé. Si cette triple condition n'est pas remplie, alors, l'apôtre Paul dit, nous croyons en vain. C'est terrible de croire, mais de croire en vain. Ce que Paul dit dans les 2 premiers versets de notre texte, c'est que notre foi, en fait, si cette foi n'est pas établie dans le vrai évangile, cette foi est inutile. Le terme grec traduit par en vain signifie sans valeur, totalement inutile. Elle ne sert à rien. Parce que c'est bien d'avoir la foi, mais il faut que la foi soit établie dans le vrai évangile. Si votre foi, votre confiance, même si vous êtes très sincère dans votre confiance, si votre confiance est basée sur le mauvais évangile, sur le faux évangile, cette foi que vous avez, tout sincère que vous pouvez être, ne vous sert à rien. Donc, la foi devient inutile si elle ne repose pas sur le véritable évangile selon les termes dans lesquels cet évangile a été annoncé. En d'autres mots, tout évangile qui s'éloigne de celui dont Paul définit le contenu dans le texte que nous venons de lire, c'est un autre évangile, c'est un évangile qui ne sauve pas. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de croyants qui sont assis dans différentes églises, qui assistent à leur office régulièrement, qui croient dans un évangile avec sincérité, avec ferveur, mais c'est un évangile qui ne sauve pas. Parce que pour que l'évangile sauve, il faut que cet évangile corresponde exactement à ce que l'apôtre Paul dit dans notre texte. Et dans les versets 3 et 4, l'apôtre expose le contenu de son évangile que l'on peut résumer en 2 mots, la mort et la résurrection de Jésus. Et vous comprenez maintenant pourquoi ce thème, c'est celui que je développe et ce soir et samedi soir. Parce que nous sommes dans la semaine pascale, vendredi est censé être le jour où Christ meurt, et lundi est censé être le jour où Christ ressuscite. L'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui parle
de la mort et de la résurrection de Jésus. Regardez encore une fois avec moi les versets 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est simple. Si l'évangile que nous annonçons ne contient pas ces deux vérités, ou si ces deux vérités sont remplacées par d'autres théories telles que la restauration de la dignité humaine, la guérison de l'image de soi, la découverte de sa destinée, etc. Enfin, je veux dire des expressions et des formules qui attirent, mais qui ne font pas partie de l'évangile. Eh bien, si l'évangile que nous entendons ne contient pas ces deux vérités et sont remplacées par ces théories que je viens de vous exposer, ce sont de faux évangiles, des évangiles qui ne sauvent pas. L'évangile repose sur deux piliers. Combien de piliers? Deux piliers. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité le troisième jour. S'il n'y a pas cet évangile-là dans l'Église, c'est un évangile qui ne sauve pas et c'est une Église qui ne montre pas le chemin du salut. L'évangile fidèle et l'évangile qui sauve, c'est l'évangile où nous comprenons que Christ est mort pour nos péchés et que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et il est important de noter que Jésus est ressuscité le troisième jour. Pourquoi est-il précisé le troisième jour? Vous voulez le savoir? Revenez samedi. Si nous enlevons ou si nous diminuons ces deux vérités, nous déformons l'évangile et nous devenons des chrétiens apostats, c'est-à-dire des chrétiens qui renient la foi et nous le devenons devant Dieu. Peut-être pas devant les hommes, peut-être pas aux yeux des religions établies, mais devant Dieu, nous devenons des apostats. Il y a beaucoup de prêtres et de pasteurs aujourd'hui qui sont des prêtres et des pasteurs apostats. Parce qu'ils n'enseignent pas l'évangile où Jésus meurt et où Jésus ressuscite. Ils enseignent un autre évangile. Donc ce sont des apostats devant Dieu et ils devront rendre compte au jour du jugement. Étant donné donc que nous sommes dans la semaine de Pâques, je pense qu'il est vraiment important que nous nous rappelions de l'importance et des effets de la mort et de la résurrection du Christ. Vous allez me dire, mais tout ça je connais, Eric Babef. Je connais tout cela. Oui, mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Nous avons besoin quelquefois d'une piqûre de rappel. Il y a deux moments clés dans le week-end pascal, vous savez. Je l'ai dit tout à l'heure, le vendredi où Jésus serait mort suite à sa crucifixion et le lundi où il serait ressuscité. Alors, je ne vais pas parler de la résurrection ce soir, je vais me contenter de la mort. Nous allons nous pencher sur la mort de Jésus et nous allons faire un rappel de ce que sa mort nous a apporté. Regardez ce que Paul dit au verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Dans ce simple verset, 4 points doivent être soulignés. Combien de points? 4 points. Premier point. Quand Paul dit « Je vous ai enseigné avant tout », cela indique que le contenu de son enseignement, qui est en rapport avec la mort de Jésus, était de toute première importance. Et le terme grec que je ne vais pas vous donner, parce que nous n'allons pas faire de grec ce soir, mais le terme grec, quand il dit avant tout, signifie que cette vérité que Paul a tenu à expliquer aux Corinthiens avant toute vérité, c'est la vérité la plus importante, c'est la vérité de base sur laquelle reposent toutes les autres. En d'autres mots, la mort de Jésus a la priorité sur tout le reste de l'évangile. Si au départ il n'y a pas la mort de Jésus, il n'y a pas l'évangile. Donc il dit, je vous ai enseigné avant tout, c'est-à-dire c'est le plus important. La vérité la plus importante qu'un être humain doit savoir, c'est que Christ est mort pour ses péchés. Deuxièmement, deuxième point, lorsqu'il déclare, comme je l'avais aussi reçu, eh bien, on serait tenté de penser que Paul a reçu une tradition de la part d'autres croyants qui s'étaient convertis avant lui. Par exemple, les 12 apôtres de Jésus. Et nous pourrions penser que l'apôtre Paul est allé s'asseoir à Jérusalem avec Pierre, avec Jean, avec Jacques, avec Thomas, avec tous les autres, et que ces apôtres lui ont
enseigné l'évangile et qu'il l'a reçu par tradition. Mais ce n'est pas du tout comme cela que les choses se sont passées. Parce que voyez-vous, Paul n'a pas connu l'évangile par transmission humaine, par tradition. Il a connu l'évangile par une révélation divine. Et c'est écrit noir sur blanc dans Galates, chapitre 1, versets 11 à 12. Il dit, « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. » Il ne vient pas de l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui me l'a appris. D'ailleurs, il le précise ensuite au verset 12. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez que l'apôtre Paul a été touché par Jésus lorsqu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens. On parle de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Et là, le Seigneur Jésus se révèle à lui. Et pendant les 3 jours qui suivent sa conversion, il reste là, assis, sans manger, il est aveugle, et pendant ces 3 jours, le Seigneur lui révèle l'évangile. En tout cas, il commence à lui révéler l'évangile. Il ne lui dit pas tout, mais il lui dit ce qui est nécessaire qu'il comprenne pour son salut. Ensuite, le Seigneur l'amène et il passe 3 ans dans le désert. Il est à l'école du Christ et pendant ces 3 ans, il reçoit toute la révélation de tout l'évangile qu'il a consigné par écrit et que nous possédons dans ses épîtres. Cela signifie, mes chers amis, que l'esprit de Paul a été divinement éclairé pour comprendre ce qui s'est réellement passé à la croix. Bien sûr que Paul savait historiquement que Jésus avait été crucifié, mais il ignorait spirituellement le sens et les implications de cette crucifixion. Et alors que le Seigneur lui révélait l'évangile, tout d'un coup, Paul prenait conscience de ce que signifiait la mort de Jésus à la croix. C'est ce qui nous amène à notre 3e point, qui constitue le cœur de notre verset. Christ est mort pour nos péchés. C'est sans doute la révélation la plus extraordinaire que le Seigneur a faite à Paul. Il a compris que Jésus n'est pas mort comme un martyr en raison de sa foi. Il a compris que Jésus n'est pas mort par accident. Mais Jésus est mort pour nos péchés. Paul a réalisé que la mort de Jésus n'était pas une simple mort, mais que c'était une mort de nature expiatoire. C'est-à-dire que la mort de Jésus avait pour but de régler un problème que l'homme ne peut pas régler et que la religion ne peut pas régler. Et ce problème se nomme le péché. Donc quand Jésus est mort, il a réglé le problème du péché et aussi de la culpabilité qui suit de très près le péché. Et enfin, le 4e point, cette mort expiatoire n'était pas le fruit du hasard ou d'un accident, mais cela s'est passé selon les Écritures, c'est-à-dire en accord avec ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament par les prophètes. Cela signifie que la mort de Christ à la croix faisait partie d'un plan de Dieu, que cela avait été programmé bien avant que cela se produise. Donc c'était le plan de Dieu de toute éternité que Christ meure pour nos péchés. Alors maintenant que nous savons que la mort de Jésus est de toute première importance, que son sens a été divinement révélé à Paul, que ce qui s'est passé à la croix a réglé le problème du péché et que le tout était en parfait accord avec le plan de Dieu, rappelons-nous maintenant pourquoi Jésus est-il réellement mort. Nous l'avons lu, Paul précise, il est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que nos péchés ont à voir avec la mort de Jésus sur la croix? D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible désigne par le mot péché? Souvent, la psychologie accuse le christianisme de culpabiliser l'humanité avec la notion de péché. Parfois même, certains enseignants bibliques remplacent le mot péché par celui d'erreur. Et cela, je l'ai déjà entendu.
Des hommes qui sont chargés d'annoncer l'évangile, mais pour ne pas choquer l'auditoire, ils n'utilisent plus le mot péché, ils utilisent le mot erreur, afin d'en diminuer les effets culpabilisateurs. Mais en réalité, parler du péché ne rend pas l'homme coupable. Parler du péché ne fait que révéler à l'homme la culpabilité qui est déjà là dans sa conscience. Donc, quand les psychologues disent que dans le christianisme, on culpabilise l'humanité, absolument pas. L'humanité est déjà coupable avant même que l'évangile soit annoncé. Et le but de l'annonce de l'évangile, c'est de dire à l'humanité pourquoi cette culpabilité est là. Parce que le péché est entré dans le monde. Le mot péché, habituellement quand on pense à péché, on pense à des choses que l'on fait. Les péchés que l'on commet. Mais le mot péché ne désigne pas tant ce que nous faisons que ce que nous sommes par nature. En d'autres termes, nous sommes des pécheurs. Et ce que l'évangile nous apprend, et notez-le, c'est que tout être humain naît avec la nature du péché. Un bébé vient au monde, il est beau, adorable. On dit quel beau bébé. Il est innocent. Mais il faut comprendre en quoi ce bébé est innocent. Il est innocent au niveau de sa conscience, parce qu'il n'a jamais rien fait de mal. Mais au niveau de sa nature, il n'est pas innocent. Il est certainement beau, adorable, mais il est né pécheur. Il est innocent au niveau de sa conscience, n'ayant jamais rien fait de mal, mais dans sa nature profonde, il est déjà coupable. David dit, je suis né dans le péché. Tout être humain qui vient au monde naît pécheur. L'homme ne devient pas pécheur parce qu'il commet des péchés, mais l'homme commet des péchés parce qu'il est né pécheur. Ça fait partie de sa nature, et sa nature est obligée de se manifester par des actes de péché. Romains chapitre 3, verset 23 déclare, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Quelquefois, la religion essaie de nous faire croire que certains individus sont nés dans ce monde sans péché. C'est faux. Tout être humain, hormis Jésus, qui naît dans ce monde, naît pécheur, pécheresse. Jésus est né sans péché parce que Jésus est Dieu fait chair. Mais toutes les autres personnes qui sont nées dans ce monde sont nées pécheurs et pécheresses. Que nous naissions catholiques, que nous naissions protestants, que nous naissions musulmans ou bouddhistes ou hindouistes ou sans religion ou tradition spirituelle quelconque, nous naissons pécheurs. Dieu voit l'humanité tout entière comme ayant péché avant même que quiconque naisse. Mais alors comment est-ce que Dieu nous voit pécheurs avant que nous naissions? C'est pas possible. Ce n'est pas logique. Comment est-ce que ça se fait que Dieu nous voit pécheurs avant même que nous naissions? Eh bien parce que nous sommes tous des descendants d'Adam. Quelquefois les gens veulent bien faire des recherches sur leur arbre généalogique. Je vous donne un raccourci. Vous voulez connaître votre ancêtre? Je connais son nom, hein? Adam. Je connais même le nom de sa femme. Votre arrière-arrière-arrière-grand-mère. Ève. Vous et moi, nous sommes tous des descendants d'Adam. Et nous héritons à notre naissance de la nature pécheresse d'Adam. Parce qu'au moment où nous sommes conçus par notre papa et par notre maman, nous sommes conçus avec la nature d'Adam. Et l'Évangile déclare que la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez lorsque Adam a désobéi à Dieu, Dieu lui avait défendu de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a désobéi, il a mangé de ce fruit. Eh bien, la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden a fait de chaque humain qui naît un être pécheur condamné. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 5 verset 18, par une seule offense. L'offense de qui? L'offense d'Adam. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Romains 5, 19 déclare, par la désobéissance d'un seul homme, quel homme? Adam. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Notre problème, le problème de tout homme, c'est le péché. Le problème de l'humanité, ce n'est pas de savoir quelle est la bonne religion. C'est pas ça le problème. Mais le problème de l'humanité, c'est de savoir comment être pardonné de son péché et comment être libéré de sa
culpabilité. Or, cette solution ne se trouve que dans l'Évangile. Cependant, il ne faut pas oublier que le péché n'entraîne pas seulement la condamnation, la culpabilité, le péché produit aussi la mort. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort se situe, je vous le rappelle, à deux niveaux. Elle est physique et elle est spirituelle. Savez-vous que nous allons tous mourir un jour si Jésus ne revient pas avant? Vous savez ça? Quel que soit votre quotient intellectuel, votre couleur de peau, quelle que soit votre culture, tous nous allons mourir un jour. Et si nous mourrons tous un jour, c'est à cause du péché qui a introduit la mort dans notre corps. Mais pire que dans notre corps, le péché a introduit la mort dans notre esprit. C'est-à-dire que par le péché, à cause du péché, notre esprit a été séparé de Dieu. Nous pouvons avoir notre religion, nous continuons de fonctionner, mais dans notre esprit, nous sommes séparés de Dieu parce que le péché est là, en nous. Et la solution à ce problème ne se trouve pas du côté de l'homme, mais la solution à ce problème a été pourvue souverainement par Dieu qui a envoyé Jésus mourir sur la croix. Romains chapitre 3, versets 24 et 25. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Vous savez qu'ici l'apôtre Paul parle de vous et de moi, là? Vous et moi, si nous croyons en Jésus, nous sommes gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Un texte un peu difficile, j'aimerais rapidement le rendre beaucoup plus simple. Mes amis, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est que Dieu nous déclare juste sans que nous ayons fait quoi que ce soit pour mériter ce statut de juste. La Bible dit, il nous déclare juste gratuitement. Aimez-vous les choses gratuites? J'en suis sûr. On aime les choses gratuites. On aime beaucoup moins les choses payantes, mais les choses gratuites, mais alors qu'est-ce qu'on les aime? Bien, savez-vous que nous sommes déclarés justes gratuitement, c'est-à-dire que cela ne nous coûte rien. Imaginez que demain, vous alliez faire vos courses chez Leclerc, ou chez un autre, je dis Leclerc parce que c'est le seul qui me vient en tête, et que vous remplissiez votre caddie, et qu'en arrivant à la caisse, on vous dit, c'est gratuit. Qui serait content? Mais bien sûr que nous serions contents. Ça ne coûte rien. Eh bien, nous sommes justes et ça ne nous coûte rien. Cette gratuité, en ce qui nous concerne, l'Évangile l'appelle la grâce. C'est cela la grâce. Nous recevons quelque chose d'extraordinaire, d'inestimable, mais c'est gratuit. Ça ne nous coûte rien. Dieu nous libère d'une terrible dette que nous serions dans l'incapacité de rembourser. Et cette dette, c'est la culpabilité due à notre péché. Dieu ne retient pas notre péché contre nous, il nous déclare juste. Et il le fait gratuitement. Formidable, vous ne trouvez pas? Cependant, si c'est gratuit pour nous, ce n'est pas gratuit pour Dieu. Pour que nous soyons déclarés justes, un innocent a dû payer pour nous et à notre place. Et l'expression par son sang, vous l'avez vu tout à l'heure avec moi, à être par son sang une victime expiatoire. L'expression par son sang signifie que cet innocent a payé pour nous en mourant à notre place. Et nous savons de qui il s'agit. Il s'agit de Jésus. Lorsque Jésus a été crucifié, il est devenu une victime expiatoire. Et ce mot très bizarre que l'on n'utilise plus aujourd'hui, expiatoire, eh bien ce mot désigne un sacrifice qui subit la colère de Dieu jusqu'au bout et transforme la colère de Dieu en faveur. Je répète, un sacrifice qui subit la colère de Dieu jusqu'au bout et qui transforme la colère de Dieu en faveur. Avez-vous déjà été en présence d'une personne en colère
Et puis vous savez exactement ce qu'il faut faire pour que cette colère se transforme en faveur. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort à Golgotha. Et la fin du verset nous dit pourquoi les choses se sont passées ainsi. Il est dit dans le verset 26, il démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Mais tout d'abord, avant, dans la fin du verset 25, il est dit, il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque les Israélites devaient s'approcher de Dieu, que devaient-ils faire? Ils devaient offrir un animal en sacrifice. Et lorsqu'ils offraient l'animal en sacrifice, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu pardonnait leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'un animal mourait à leur place. Alors Dieu pardonnait leurs péchés. Cependant, écoutez bien cela, même si Dieu pardonnait le pécheur, l'Israélite qui venait avec le sang de l'animal qu'il venait d'offrir en sacrifice, même si Dieu pardonnait le pécheur, sa colère continuait de s'accumuler contre ce pécheur. Elle était juste suspendue pendant un temps que la Bible nomme la patience de Dieu. Alors vous comprenez, l'Israélite, il vient, il offre l'animal en sacrifice, il se présente devant Dieu avec le sang de l'animal sacrifié, Dieu le pardonne, mais Dieu maintient sa colère. Elle est juste suspendue. Dieu dit, ok, je te pardonne, et juste de patience pour ne pas manifester ma colère. Mais il faudra bien qu'un jour ma colère se manifeste, parce que je suis un Dieu juste, je ne peux pas laisser le péché impuni. Alors Dieu retient sa colère, il suspend sa colère pendant le temps qu'il appelle la patience. Alors je vous laisse juste imaginer toute la colère divine qui a été accumulée au fil des générations contre l'humanité. Toute la colère qui s'est accumulée là. Et à la croix, toute cette colère accumulée a été déversée sur le Christ qui devenait la victime expiatoire. C'est-à-dire la victime qui subit la colère de Dieu jusqu'au bout et qui transforme cette colère en faveur de Dieu. Et de ce fait, non seulement Dieu pardonnait les pécheurs, il les déclarait justes comme s'ils n'avaient jamais péché parce que quelqu'un d'autre est mort à leur place, a subi la punition à leur place, mais en même temps, Dieu manifestait sa colère en appliquant la sentence de mort comme doit le faire un juste juge. C'est pour cela que Paul déclare, il la démontre, c'est-à-dire il démontre sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. C'est-à-dire que par la mort de Jésus, Dieu fait d'une pierre deux coups. Par la mort de Jésus, Dieu fait d'une pierre deux coups. Il manifeste sa justice qui punit, parce qu'il punit Jésus. Il déverse sur Jésus sa colère, et en même temps, il pardonne le coupable. Un coup de génie. Et seul Dieu était capable de faire cela. Il punit Jésus, il manifeste sa justice, il est un juste juge, il punit Jésus et il pardonne le pécheur. Et certains croyants trouvent cela inacceptable, qu'un Dieu d'amour puisse déverser sa colère sur son Fils unique pour pardonner des pécheurs qui ne le méritent pas. Et c'est en effet un mystère qui ne peut s'expliquer de façon rationnelle à l'échelle humaine. Mais Dieu nous avait prévenu, Ésaïe 55, 9, il est dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comment croyez-vous que vous allez pouvoir saisir la pensée de l'amour de Dieu qui punit Jésus à votre place? Vous ne le pourrez pas. Essayez de toutes vos forces, vous ne le pourrez pas. Et de son côté, en recevant la révélation de l'œuvre de la croix, l'apôtre Paul dit dans Romains 11, 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Ces voies incompréhensibles, la Bible les appelle également la grâce. C'est cela la grâce. C'est incompréhensible.
si c'est compréhensible, si on peut le comprendre, ce n'est plus la grâce. Mais c'est parce qu'on ne peut pas le comprendre et que ça a des effets extrêmement positifs, alors la Bible appelle cela la grâce. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Rien ne vient de nous. Rien ne vient de nous dans notre salut. Tout, absolument tout a été accompli par Dieu. Il a été le juge et la victime en même temps. Et le résultat final est que vous et moi, nous devenons des coupables innocentés, de façon juste et de façon légale. En nous pardonnant, Dieu respecte sa justice. Il ne passe pas au-dessus de nos péchés. Il ne ferme pas les yeux sur nos péchés. Non. Il nous punit pour nos péchés. Mais cette punition ne tombe pas sur nous. Cette punition tombe sur Jésus. Alors, je termine. Pourquoi est-il important de savoir que Christ est mort pour nos péchés? Parce que lorsque nous disons que Christ est mort pour nous, cela a un double sens. Premièrement, il est mort pour notre bénéfice, mais aussi il est mort à notre place. Et c'est le premier sens de Pâques selon 1 Corinthiens 5:7. Il est dit, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Pourquoi est-ce que ce week-end est important? Non pas parce que Dieu a décrété qu'en tant qu'Église, nous devrions fêter la fête de Pâques. Absolument pas. Il n'y a aucune instruction de Dieu dans le Nouveau Testament pour que nous fêtions la fête de Pâques. Mais la fête de Pâques est juste comme une balise pour nous rappeler qu'il y a 2000 ans, Christ, notre Pâques, a été immolé. Et pour comprendre cela, lisons ce dernier verset avant de terminer. Exode chapitre 12, verset 13. Il est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Juste pour situer le contexte. Dieu avait prononcé un jugement sur le pays d'Égypte. Et Dieu avait annoncé qu'au milieu de la nuit, il passerait sur tout le territoire pour exterminer tous les premiers-nés, tant des hommes que des animaux. Et la seule façon pour les Israélites de ne pas subir ce jugement, c'était de sacrifier un agneau, l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque, et d'en appliquer le sang sur les portes de leur maison. Et notre verset déclare que lorsque Dieu viendrait, lorsqu'il passerait dans tout le pays d'Égypte pour exécuter son jugement, pour tuer tous les premiers-nés, il épargnerait les maisons des Israélites parce que le sang sur la porte indiquait qu'un substitut, un remplaçant, avait été tué à leur place. Et Dieu dit, je passerai par-dessus vous. Et c'est de là que vient le mot Pâques. Le mot Pâques veut dire passer par-dessus et épargner. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Je passerai et je ferai subir mon jugement à tout le pays d'Égypte, mais vous, vous serez épargnés. Je passerai par-dessus et je vous épargnerai. Pourquoi? Parce qu'un innocent a subi le châtiment à votre place. Et uniquement parce que l'agneau a été sacrifié et que vous avez mis le sang sur les portes, cela vous préserve du jugement qui va venir. Sinon, si vous manquez de sacrifier l'agneau et de mettre le sang sur votre porte, vous subirez ce jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, mes chers amis, que Christ, notre Pâques, a été immolé il y a 2000 ans. Mais si nous refusons ce sacrifice, si nous le négligeons pour X raisons, si nous n'y croyons pas, le jugement finira par nous atteindre. La seule façon d'échapper au jugement de Dieu, c'est d'avoir le sang de Jésus dans notre vie. Et c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il est l'agneau qui a été immolé à notre place, à la place des coupables que nous sommes, vous et moi. Et lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus dans notre cœur, nous faisons l'expérience de la Pâque. Et l'expérience de la Pâque, c'est le salut par grâce. C'est gratuit. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à donner. Nous n'avons aucune œuvre à produire. C'est fait par Dieu. Dieu l'accomplit et Dieu nous fait juste une proposition. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu y crois? Si tu y crois, alors c'est comme si tu avais mis le sang sur les linteaux de ta porte.
comme les Israélites. Et lorsque le jugement viendra, tu seras épargné. Je termine en vous disant ceci. Êtes-vous sûr, mes chers amis, vous qui êtes dans cette salle ce soir, est-ce que vous êtes sûr que Jésus est votre sauveur? Non, ce que je veux dire par là, que vous veniez à l'église, ici ou ailleurs, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Est-ce que Jésus est votre sauveur? Est-ce que, consciemment, volontairement, vous avez dit oui à Jésus, mais pas n'importe quel Jésus, au Jésus qui meurt et qui ressuscite, au Jésus qui a été immolé sur une croix, au Jésus qui est mort d'une mort affreuse que nous ne pouvons pas accepter avec notre intelligence, parce que c'est inacceptable que Jésus meure dans de telles conditions, lui le Fils de Dieu. Eh bien, c'est ce que Dieu a voulu par amour pour nous. Il a fait tomber sur Jésus le châtiment qui devait tomber sur nous. Parce que vous avez cru dans ce sacrifice. Si vous y avez cru, alors le sang vous a purifié, vous êtes déclaré juste. Si vous n'y avez pas cru jusqu'à maintenant, vous êtes encore sous la condamnation et le jugement de Dieu. Et pendant que nous prions, vous pouvez dire oui à Jésus. Vous pouvez dire oui à son sacrifice. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es notre Pâque. Tu es l'agneau immolé il y a 2000 ans. Seigneur, nous ne comprenons pas réellement pourquoi les choses sont ainsi, mais c'est ce que tu nous as révélé dans ta parole. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous aurions dû mourir. Et nous devrions encore mourir. Mais parce que Jésus est mort à notre place, alors ce jugement ne repose plus sur nous. Seigneur, ce soir, nous voulons dire oui à cette mort sur la croix. Et je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont dans ce lieu. Peut-être, Seigneur, des gens qui viennent par habitude, parce qu'ils trouvent cela bien de venir à l'église, mais ils n'ont jamais dit oui à ton sacrifice. Je te prie, Père, afin que tu touches la conscience de chacun d'entre eux, que chacun soit convaincu, et que chacun puisse dire oui à Christ, notre Pâque immolé pour nous. Seigneur, merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de Golgotha. Merci pour le sang de la croix. Merci parce que nous sommes gratuitement déclarés justes par le sang de Jésus à la croix. Et pour cela, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'honorons et nous te glorifions dans le nom de Jésus.